Donc pour toi, Jésus, étant né dans leur peuple, il est forcément, le point que j'ai compris de ce que tu as essayé de nous transmettre, il est dans la continuité historique de son peuple. Non, Quand c'est nous, pas. on croit qu'il faut faire une cassure avec son peuple, non, Jésus reste dans la continuité de l'idéologie juive. C'est ça que tu veux nous dire. Non, pas tout à fait. Mais je l'ai dit, je partage ton point de vue, mais c'est pas tout à fait ça. Non, j'essaie de comprendre, j'ai pas dit que c'est mon point de D'accord. vue. Il y a un débat, c'est la fameuse histoire du facteur. Tout à l'heure, on parlait de la parabole du facteur. Le messager, il n'est pas c'est pas la même chose que le destinataire. Donc, le messager, il n'est pas censé, quand le facteur il t'apporte une lettre, il ne fait pas partie de ta famille. Oui. Bon, il t'apporte une lettre. Donc, voilà, donc Moïse ou Jésus, ils ne font pas partie forcément du peuple hébreu. Mais ils sont envoyés par Dieu pour lui envoyer un message, pour lui délivrer un message. Intéressant. Bon. Mais cela dit, il est missionné par rapport à ce peuple-là. De même qu'à la limite, Mahomet, on en a parlé l'autre jour, Mohamed, c'est déjà presque un nom de Dieu. Parce que Mohamed, ça veut dire celui qui est loué, celui qui est béni. Donc est-ce qu'on dit ça d'un prophète? On dit ça de Dieu. Donc il porte déjà un nom de Dieu, c'est pas clair. Bon, je ferme la parenthèse pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, effectivement, le messager, il envoie, si vous lisez Exode 3, Dieu se présente à Moïse en lui disant, voilà, va voir ce peuple et dis-lui que je vais l'aider à sortir d'Égypte. Et quand il parle à Ézéchiel, par exemple, il dit la même chose. Toi, va voir ce peuple. Donc la thèse selon laquelle le messager ferait partie du peuple auquel il s'adresse, une thèse qu'on peut discuter. Voilà. Mais ça ne change rien à ce que tu dis. Mais globalement, c'est pas la même chose. De la même façon. Alors par contre, l'alliance des Hébreux, Abraham, Isaac et Jacob, c'est là la première alliance. C'est là parce qu'on ne parle pas d'alliance avec Moïse. L'alliance, on en parle avec Dieu qui s'adresse à Abraham. Je ferai alliance avec toi. Donc, quelque part, effectivement, comme tu dis, les premiers Hébreux, ils se sont fait un Dieu. Mais ils l'ont pas forcément fabriqué. Alors moi j'ai une théorie là-dessus que tu connais peut-être pas. Ils ont fait alliance avec des entités d'un autre type. Oui, d'accord, oui. Des entités, dans des le esprits. on en parle de ça, Voilà. ça existe. Des entités d'un autre type. Les francs-maçons parlent des supérieurs, Ou les archanges, voilà. Les hiérarchies. Mais ils les ont pas inventés. Ils n'ont pas inventé un Dieu. Hein. L'expression n'est pas juste. Mais ils ont fait une alliance avec, pas le Dieu universel, mais avec quelques entités d'un autre. Dans l'astral. Voilà, c'est ça. Voilà. Dans le haut. Voilà. Ça aussi, il faudrait savoir. Oui, Donc la notion de Dieu, il n'y a pas un seul Dieu, il y a des dieux et des différents niveaux, forces cosmiques, etc. Bon, il y a différentes forces. Alors, je continue. Donc, effectivement, Jésus a été envoyé Moïse a été envoyé pour aider un certain peuple, et Moïse il dit pas mon royaume il n'est pas de ce monde. Hein. D'ailleurs, quand Jésus a répondu ça, je vous signale qu'il a répondu de façon tactique. Hein. C'est-à-dire c'était qui est-ce qu'il a interrogé? C'était les Romains qui l'ont interrogé. Les Romains lui ont dit, et toi, qu'est-ce que c'est Jésus? Toi, tu crois que tu veux être le roi, etc. Bon, or, il savait très bien que s'il commençait à dire qu'il voulait être le roi des Juifs, il y aurait des problèmes. Donc il a trouvé un dérivatif. Alors il ne faut pas déconner. Remettez dans le contexte, regardez l'interrogatoire qui a été fait, il a répondu comme ça. Non, c'est comme si toi je te disais, par exemple, on te dit, voilà, vous voulez créer quelque chose. Non, ce que je veux créer, c'est dans un autre monde. Bon, une façon d'avoir la paix en disant, bon voilà, gagner un délai. voilà, bon, ne me gênez pas, je ne suis pas en train de revendiquer un pouvoir quelconque sur cette terre-là. Je vise à avoir ce pouvoir sur un autre plan. Comme ça, on vous laisse tranquille, hein, parce que vous n'êtes pas dangereux. C'est un douce illuminé, comme ça, qui veut se citer sur un autre plan. Bon. Et maintenant, on a des gens qui en font tout un plat de cette réponse. J'ai une réponse qu'il a faite comme ça pour qu'on le laisse tranquille. Mais tout le monde savait très bien que c'était bien ça qu'il était en train de venir. Il voulait instaurer, il voulait d'abord sauver, s'il avait voulu prendre le modèle, sauver les Juifs de la domination romaine. Et de leur tendance aussi d'aller vers le Vaudor. Bon, d'accord. Il y a ça aussi, de tomber dans le matérialisme. Oui.
Mais en tout état de cause, cette réponse de Jésus, c'est une réponse comme ça, comme dit Philippe, c'est un peu comme ça pour avoir la paix, pour être tranquille, hein, ça ne va pas plus loin. Hein, il faut être naïf pour croire que... Non, il faut le mettre aussi dans la tête. Mais oui, vous êtes interrogé, vous êtes interrogé par la police, on vous dit, vous êtes un séditieux, vous voulez créer un État dans l'État, vous voulez créer, etc. Comment vous défendez vous dites, non, je ne suis pas sur ce plan-là, moi je travaille sur un autre plan, donc je ne suis pas dangereux, voilà. C'est tout. Mais en réalité, quand on regarde le reste, je suis venu pour Israël, je suis venu... voilà, il répond même à un moment donné, je ne suis venu que pour Israël. Je suis venu que pour sauver les brebis d'Israël. Et d'autre part, si on voulait en continuer là-dessus, parce que c'est un débat intéressant de savoir si, moi je ne suis pas du tout en train de démolir Jésus. Je suis en train de dire au contraire, je ne veux pas qu'on trahisse sa pensée. Vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et je ne veux pas qu'on lui fasse dire ce qu'il n'a pas dit. Hein. Quand on lit l'Apocalypse, par exemple, l'Apocalypse de Jean, qui est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, il est dit, il va y avoir 144 000 élus, là il y a un chiffre précis, et 12 000 de chaque tribu d'Israël. Oui, la tribu de Naphtali, de Dan. Non, mais les tribus d'Israël. On ne parle pas d'autre chose que des tribus d'Israël. Donc même dans l'Apocalypse, on ne parle pas du monde entier. On parle des tribus d'Israël. Mais de toute façon, il y a effectivement des gens qui sont trop impliqués, qui sont trop embrigadés par une certaine forme de christianisme, qui veulent absolument que Jésus soit vraiment venu, etc. C'est simple. C'est pas loin. Par contre, dans l'Épître aux Galates, Jésus dit, toi, Pierre, tu es l'apôtre des Juifs, et moi, Paul, je serai l'apôtre des païens. Donc on pourra prendre une expression un peu forcée. Paul est l'expression, il représente le discours de Satan. C'est-à-dire que Satan aurait pris possession de Paul pour tenter Jésus, en lui disant non. Pour tenter même pas Jésus, pour quand il y a les apôtres, en disant voilà, non, ne te contente pas des Juifs, ne fais pas comme Pierre, ne te contente pas des Juifs, sois également ouvert aux païens. Donc finalement, soit expansionniste. Voilà, ouvre-toi au royaume du monde, tout simplement. Voilà. Et effectivement, Jésus refuse cette proposition, ne se laisse pas tenter par cette proposition. Donc s'il ne se laisse pas tenter par cette proposition, c'est que ça ne l'intéresse pas. Aussi. Alors maintenant, Valentin. Non mais en fait, vous travestissez en fait royaume du monde. Voilà, voilà. En fait, vous. Attention, du pas sens. De querelle, pas de querelle. Vous pouvez calmer. En fait, vous. Pas de querelle. Calmez. Pas de querelle. Valentin, tu veux Non, laisse-moi parler. Mais non, lui, j'ai compris. Lui, il veut faire un autre sens. Attends, là, voilà, il n'accepte pas. Valentin, il faut laisser parler. Il m'a posé. Il m'a dit, maintenant c'est à toi. Donc c'est à moi de parler. Oui, je sais bien, mais Vous parlez trop fort. il y a un moment, il y a blocage. Donc on va. Parlez calmement. Il y a les autres, il a raison. Parlez calmement. Mais avec toi, je suis pas ton ennemi. Je suis calme. Mais parlez calmement. Il faut essayer de comprendre. Là, il y a un problème d'interprétation. Toi, tu as une interprétation, lui une autre, moi peut-être une autre. Donc, Oui, non mais toi tu as compris. oui, moi aussi, parce que bon, c'était Voilà, mais c'est mon lui qui. cerveau. Mais lui aussi, sa version paraît cohérente. À travestir. Oui, mais non, son discours, il est cohérent pour lui. Ah oui, pour lui, Bon, c'est comme lui qui fait de l'informatique. pour lui. Il y a un moment, Oui, mais on s'en deux fout, ordinateurs, moi ça s'appelle Windows là, qui permet de passer d'une marque à Pour une lui, autre. pour lui. Si l'interface ça va pas, ben là l'interface il est bloqué. Donc on s'arrête sur la discussion là et on passe à autre chose. Donc je ne réponds pas. Non. Si t'as répondu, on vous mais demande de répondre, mais de pas rester nerveux. Voilà. C'est changer d'état nerveux. Non, il ne veut pas que je réponde. Non, ne fais On pas veut- ça. Voilà, ne ce qu'il veut lui, tombe pas dans le c'est que je dise jugement. la même chose. On veut que Non, vous répondiez mais calmement. c'est On veut que vous répondiez C'est du calmement. terrorisme intellectuel. Mais non, ne tombe pas dans le jugement. Répondez On calmement. on Vous n'empêchez pas de répondre. Vous m'empêchez Mais de il y a blocage. Non, Vous m'empêchez de répondre. Non, il m'empêche de répondre. Non, Valentin, ça va Non, bloquer. il ne veut pas que je réponde. Eh ben je réponds pas. Puisqu'il veut pas. Vous parlez Il m'empêche calmement. de répondre. C'est pas une question de ça. Là, Si, les il deux ordinateurs sont bloqués, donc on stoppe. Eh ben oui, non, il On voit qu'il y a Les réseaux, il est bloqué, les réseaux.
m'empêche Non, de c'est répondre. oui, si tu veux. Il m'empêche de On répondre. vous demande Les de origines, répondre, c'est la censure, on vous demande c'est de le répondre terrorisme. calmement. Font pas ça. Vous comprenez le français? Oui, mais prof. Calmement. Mais j'ai déjà répondu. Professeur, Alors, vous avez là, répondu. il y a un blocage. Là. Non, là, il y a un blocage de- Oui, mais il y a un blocage. Non, mais il peut on sait pas s'exprimer Oui, mais sans il n'a pas s'énerver. ton niveau de volubilité, tu le vois bien. Voilà. C'est-à-dire qu'il a plein d'idées dans sa tête, mais il a un Non, non, problème il de ne peut pas me langage. répondre. Mais oui, non, mais tu as aussi un problème de volubilité, je suis désolé de te dire. C'est pas, Oui, c'est toi, pas tu as dire que compris. tu n'es pas intelligent, Non, mais... non, mais Répondez calmement. Vous comprenez? bon, j'ai déjà répondu. Répondez calmement. Faites pas des bruits comme ça. On a Répondez. compris. Bon, d'accord. Alors, ça- Arrête avec ça, stop-le, ça. Ah, stop. Arrête.